Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du Steelbook de The Mask. Donc, film qui était déjà sorti en Blu-ray il y a quelques temps et là qui nous ressort en version Steelbook. La Warner nous fait un petit cadeau comme ils font de temps en temps hein, avec un Steelbook à 14,99 € comme on avait eu Demolition Man, Tango et Cash et Cobra notamment. Donc le film est présenté donc en édition simple, hein. Il n'y a vraiment qu'une seule galette. Au niveau des bonus, nous avons les scènes coupées, les commentaires des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des superviseurs d'effets spéciaux et d'animation, enfin tout le monde y passe. La bande-annonce, le film dure 101 minutes et nous est proposé en audio DTS Master Audio 5.1 pour le français et l'anglais avec les sous-titres français. Donc au niveau des langues c'est très limité, je pense que c'est une édition française enfin, qui est vraiment destinée au public français uniquement. Bon après les autres pays ont eu leur version aussi mais là c'est vraiment une galette apparemment spéciale pour nous. Donc au niveau du pitch, imaginez un cyclone, un dessin animé de Tex Avery qui prend vie. Un fashionista en costume avec l'énergie d'un haricot sauteur, bon, étrange hein, comme terme, et cela ne suffit même pas à se rendre compte du génie comique de Jim Carrey en tant que Stanley Lokis, un employé de bureau refoulé qui passe de zéro à héros lorsqu'il enfile The Mask. Ce mystérieux masque qu'il découvre lui permet de faire et qu'il ne peut normalement pas faire, comme courtiser Tina, jouée par Cameron Diaz, et se battre avec des méchants. Finalement, Stanley a-t-il vraiment besoin du masque pour être la personne qu'il rêve d'être? Un film tout simplement splendide. Donc c'est le film que j'ai découvert donc en DVD, hein. Voilà, la version que j'avais, c'est pour ça que je l'ai upgradé en Blu-ray, bon, quitte à l'upgrader autant avoir le steelbook, hein. Donc au niveau des bonus, sur le DVD, on retrouvait à peu près la même chose, hein. Quoique les coulisses du tournage, je suis même pas sûr qu'ils y étaient. Non. Non, apparemment non. Il y avait les coulisses du tournage donc sur le DVD, les filmographies, les interviews. Ouais, et ça, pareil, ça n'a pas l'air d'être sur le Blu-ray non plus. Donc ok. Les extraits de tournage, je pense que ça, bah non, en tout cas c'est pas précisé, hein. Apparemment il y a beaucoup de bonus qui étaient sur le DVD qui ne sont plus sur cette édition. Donc moi de toute façon je vais le comboter comme d'habitude, donc le DVD je vais pas m'en débarrasser, donc je suis sûr au moins d'avoir tous les bonus autour de ce film. Donc on va procéder au déballage. Bon, après je vous parle vite fait, voilà, hein, la suite, hein, le fils du masque, hein, qui était vraiment pas terrible. Donc je vais procéder à l'unboxing. Hop. Bon, il a déjà été présenté plusieurs fois, hein, je suis un peu à la bourre sur cette édition. Mais bon, c'est pas grave, comme c'était prévu que je la fasse, je l'ai faite quand même. Donc voilà, des petits points de colle qui vont bien. Sur du glossy, pas de souci. Donc voilà, le flyer en entier. Et voilà le steelbook. Donc on a droit à une finition au niveau embossage, débossage ben, nul. Et par contre, on a un beau petit glossy. Bon, les choix de couleurs sont quand même pas mal, hein. On reprend la colorimétrie du titre hein, pour le fond, donc moi ça fonctionne plutôt bien. Je vous rappelle quand même que l'original c'était juste un fond noir, donc non, non, je pense que c'est un bon choix. Puis ils ont quand même repris quand même l'affiche d'origine avec une petite touche pour le différencier des anciennes éditions. Donc voilà pour la face avant. Au niveau de la tranche, on a une tranche ouais, violette, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, je suis daltonien, alors vous me pardonnerez pour les couleurs. Voilà. Et à l'arrière, on retrouve une scène du film. Ouais, vraiment une tête de vainqueur là, quand même. Avec le gros pavé Warner, hein, bah, qui continue à mettre comme ça directement sur le steelbook, hein, alors que les éditeurs comme Metropolitan ont l'intelligence de le mettre à l'intérieur. Bon, après ça, c'est eux qui voient, hein. Donc après les petites mentions classiques, hein. Et voilà, donc au niveau de la qualité d'image, c'est pas mal, hein, c'est plutôt propre. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc la galette Blu-ray. Bon, c'est sans doute celle qui est déjà sortie en amarré, hein, de toute façon. Voilà. Et on retrouve donc une des scènes cultes
le Jim Carrey là qui se la joue un peu coyote face à Cameron Diaz. Donc voilà, visuel plutôt sympathique. Le steelbook dans son intégralité, ça donne ça. Et voilà, donc pour le prix, je trouve que ça fait le taf, hein, on va pas être trop exigeant. Pour 15 euros, hein, si tous les steelbooks sortaient à ce prix, ce serait vraiment merveilleux. Donc voilà, donc je le comboterai, hein, comme je vous disais, parce qu'apparemment au niveau des bonus, il n'y a pas le compte, donc il vaut mieux quand même garder la version pâtée avec pas mal de bonus qu'il n'y a pas dans le Blu-ray. Donc le petit combo s'impose. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette nouvelle petite édition. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.